Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui a pour objectif de vous expliquer l'utilisation du code Gray, G-R-A-Y. Donc le code Gray, c'est un code binaire qui est un peu plus compliqué à implémenter que le binaire classique que vous avez vu dans de précédentes vidéos, mais qui a un avantage, c'est que lorsqu'on incrémente de 1, donc on fait plus 1 pour un nombre, eh bien on ne change que un bit à la fois. Donc on minimalise en fait le risque d'erreur de transmission de données. Alors petit exemple, si vous voulez représenter 7 en binaire, c'est 0, 1, 1, 1. Ok, vous voulez faire plus 1, donc vous arrivez à 8, et à 8 ça se représente 1, 0, 0, 0. Donc là, rien que pour faire plus 1, voyez-vous, vous avez changé 4 digits en fait. 4 digits qui ont eu leur valeur qui ont été modifiées. Et donc, il y a toujours un risque d'erreur machine, en fait, qui fait qu'un des digits passe mal. Et donc, vous ne vous retrouviez pas avec le bon chiffre. Alors, comment on fait pour calculer ou convertir un nombre binaire en code Gray? Alors, il y a la méthode de base, en fait, vous partez de 0. Et si le nombre de 1 qui se trouve dans votre premier nombre est pair, eh bien vous inversez simplement le dernier chiffre. Si par contre ce nombre est impair, eh bien alors là, attention, vous inversez le chiffre à gauche du 1 qui est le plus à droite. Bon, alors on va faire quelques exemples, on va compter de 0 jusqu'à 7 et voir l'application de ce principe. Donc 0, ben, ça se note 4 0. Alors 0 est un nombre pair, donc si vous avez un nombre pair, vous inversez juste le dernier chiffre pour passer au suivant. Donc j'inverse le dernier chiffre, donc de 0 qui est ici, je passe à 1 qui est là, donc là pas de problème. Ensuite le 1, eh bien 1 est impair, donc j'inverse le chiffre à gauche du 1 le plus à droite, donc vous regardez là sur cette ligne là, le 1 le plus à droite le voici, donc j'inverse le chiffre qui est juste à sa gauche, donc c'est celui-ci qui valait 0 et qui maintenant va devenir 1. Alors ensuite, donc ça représente 2, 2 est un nombre pair, donc pour passer de 2 à 3, j'inverse simplement le dernier chiffre, donc de 1 ici, je passe à 0, donc là j'aurai 0, 0, 1, 0, qui est un nombre impair. Donc là, j'inverse le nombre qui est à gauche du 1 le plus à droite. Le 1 le plus à droite est ici. Donc le nombre qui est à sa gauche, il est là, je l'inverse. Donc le 0 va devenir 1, 1. Et le 1 qui est ici reste bien 1. Donc 4 est un nombre pair. Donc si je veux faire plus 1, eh bien j'inverse le chiffre, le tout dernier. Donc c'est celui-ci, le 0, qui devient bien 1. Donc 5 ou bien 0, 1, 1, 1. Donc 5 est un nombre impair. Je vais chercher le 1 le plus à droite, le voici. J'inverse le 1 le plus à droite, pardon, le voici. J'inverse le chiffre qui est juste à sa gauche, donc c'est celui-là. Donc le 1 il passe à 0. 6 est un nombre pair, donc si je veux faire plus 1, eh bien j'inverse le dernier chiffre, donc de 1 je passe à 0. Donc vous avez bien 0, 1, 0, 0. Et vous pouvez faire comme ça, ainsi de suite. Bon, alors vous allez me dire, bah, ok, c'est bien gentil tout ça, mais si j'ai par exemple un nombre que j'affectionne particulièrement qui est 159, ben ok, si je veux le faire passer en code Gray et que je dois faire la stratégie que je viens de vous expliquer, ça risque d'être long et fastidieux et surtout, il y a un risque d'erreur. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre méthode qui est plus pratique, je vais dire, pour y arriver. Donc, je vais la noter comme ceci. Donc, pour avoir votre nombre en code Gray, eh bien, vous prenez votre nombre en binaire, okay, vous faites un XOR, okay, donc c'est un ou restrictif avec 2 fois le nombre en binaire, et puis vous le divisez par 2. Alors, allons-y, donc prenez 159. 159 en binaire, c'est 1, 0, 0, 1, et puis 4 fois 1. Si vous avez des difficultés pour convertir le décimal en binaire, je vous invite à regarder une de mes précédentes vidéos sur ce sujet. Donc 159, ça donne ceci. Donc ça vaut le nombre n. Alors là, le nombre de n, donc là vous pourriez également faire 159 fois 2 avec votre calculette, et puis le convertir en binaire, mais il y a un moyen plus simple, c'est vous décaler 159 vers la gauche, donc vous ajoutez un 0 techniquement à droite, et rien que le fait de décaler, ça multiplie votre nombre par 2. C'est une des propriétés du binaire. Donc 159 fois 2, ça donne ceci en binaire. Donc je renote 159 et je lui ajoute juste un 0
à la fin. Donc voilà, j'ai mon n et mon 2n. Donc maintenant, je vais devoir faire mon XOR entre les deux. Donc là, je vais les renoter pour bien les aligner. Voilà, donc là, je les ai bien alignés. Mettez un plus que vous entourez. Et donc, en fait, la table de vérité du XOR, hein, pour ceux qui ne s'en souviennent plus. Donc si vous avez entre deux variables A et B, voilà tous les cas possibles. Donc le XOR 1 et 1, 1 XOR 1 donne 0, 1 0 donne 1, 0 1 donne 1 et 0 0 donne 0. Donc 1 0 ça donne 1, 1 1 ça donne 0, 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 0 1 ça donne 1, 0 0 ça fait 0, 1 0 ça fait 1. Donc voilà votre nombre. Donc ça représente n XOR 2n. Alors maintenant, je voudrais bien diviser ça par 2. Eh bien, vous utilisez la même logique que tout à l'heure. Donc, je vous ai dit, quand vous faites x2, vous décalez tout à gauche. Eh bien, quand vous avez divisé par 2, vous décalez tout à droite. Donc ici, je vais décaler à droite. Donc, je ne vais prendre que cette partie-ci. Et donc, j'aurai que 159 en code gré, c'est 1, 1, 0, 1. Et puis, 4, 0 derrière. Donc, vous comprenez que c'est quand même un peu plus pratique que la première méthode que je vous ai montrée. Alors, je vais terminer cette vidéo avec comment est-ce que maintenant vous pouvez passer du code gré en code binaire. Ça peut être également intéressant. Alors, pour ce faire, donc, je vais reprendre mon 159 qui est en code gré, donc c'est 1, 1, 0, 1, et puis 4 fois 0. Voilà. Alors là également, on parle avec des XOR, donc des ou restrictifs. Mais je vais essayer de vous l'expliquer d'une manière un peu plus simple. Donc là, vous voyez, on est d'accord que j'ai mis tout ça sur un octet. Donc là, on a le bit de poids faible, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pour convertir ce code gré en binaire, le premier, vous le recopiez tel quel. Donc là, j'avais un 1 pour le code gré, j'ai un 1 également pour le binaire. Alors, pour le deuxième élément, celui qui va se trouver ici, okay, vous regardez entre le premier, donc le MSB, le septième qui est ici, et l'élément que vous calculez, vous comptez le nombre de 1. Si ce nombre est pair, eh bien vous mettez 0. Si ce nombre est impair, vous mettez 1. Donc là, je vais avoir un premier 1 plus un deuxième 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc je vais noter 0. Alors, pour le cinquième qui est ici, je fais pareil. Donc entre le tout premier et l'élément que je cherche, je compte le nombre de 1. J'en ai 2. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 0, ça fait toujours 2. Donc je vais noter 0. Ça ira changer maintenant au quatrième élément qui est ici. Donc si je fais le compte entre le début et mon quatrième élément, donc je vais avoir 7 plus 6, 1 plus 1, ça fait 2, plus 0, ça fait toujours 2, 2 plus 1, ça fait 3. 3 est un nombre impair, d'accord? Donc là, à ce moment-là, vous mettez un 1. Donc chaque fois que c'est un impair, nombre impair, vous mettez un 1. Si c'est un nombre pair, vous mettez 0. Donc même chose pour tous les autres qui vont suivre, parce qu'ils sont tous égaux à 0. Donc même pour l'élément 3 qui est ici, je fais la somme de tous les 1 entre le premier et l'élément que je calcule, et j'aurai 3 fois 1, 3 est impair. Donc ici j'aurai un 1, même chose là, et même chose pour les autres rangs en fait. Donc voilà, donc 159 que j'avais ici en code gré, eh bien je l'ai ici en code binaire. Vous pouvez vérifier que c'est bien la même chose que ce que nous avions calculé au-dessus. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bon travail, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo, faire des pauses et écrire sur une feuille à côté mon raisonnement pour être sûr de bien pouvoir comprendre et vous appréhender la matière. Voilà, bon travail à toutes et à tous, au revoir.